La France en demi-finale du Mondial 2022. Les Bleus ont battu l'Angleterre 2-1. Ils affronteront le Maroc, vainqueur du Portugal 1-0. Odessa et sa région privées d'électricité. Les autorités ukrainiennes mettent en cause les frappes russes de drones kamikazes. Formant un trio ukrainien, russe et bélarusse hautement symbolique, les lauréats du Nobel de la paix ont reçu ce samedi leur prix à Oslo. Une des demi-finales de ce mondial 2022, ça sera France-Maroc. Les Bleus se sont qualifiés samedi soir face à l'Angleterre, 2-1. Le score a été ouvert par Aurélien Tchouaméni côté français, puis l'Angleterre est revenue au score avec un pénalty marqué par Harry Kane en seconde période. Olivier Giroud a mis le second but français et les Anglais ont eu un deuxième pénalty, mais Kane n'a pas réussi à le transformer en but. Face à la France, mercredi prochain, le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal de Cristiano Ronaldo avec un but de la tête de Youssef En-Nesyri juste avant la mi-temps, à la 42e minute. Cette victoire du Maroc est historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde de football qu'une équipe africaine se qualifie pour les demi-finales. À côté de cette affiche France-Maroc, mercredi, l'autre demi-finale, c'est Argentine-Croatie. « 18 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'Europe sort le portefeuille en soutien à Kiev. La somme correspond à l'aide pour l'année prochaine. Elle a été acceptée par le Conseil de l'Union européenne malgré le veto de la Hongrie. L'Ukraine peut compter sur l'Union européenne. Nous continuerons à la soutenir aussi longtemps que nécessaire, confirme le Conseil dans un communiqué. L'objectif est d'aider Kiev à la remise en état des infrastructures essentielles. La région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, très largement privée d'électricité. Une attaque russe de drones kamikazes est en cause selon les autorités ukrainiennes. Les infrastructures essentielles telles que les hôpitaux et les maternités gardent toutefois accès au courant. La Russie poursuit par ailleurs son offensive dans les régions de l'Est. Les combats les plus actifs ont lieu autour de la ville de Bakhmout, située entre Donetsk et Lugansk. Ces dernières 24 heures, l'ennemi a mené 5 tirs de missiles, une vingtaine de frappes aériennes ainsi que 60 attaques à partir de lance-roquettes, a détaillé le porte-parole des forces armées ukrainiennes. Dans une adresse vidéo, le président Zelensky accuse les forces russes d'avoir détruit Bakhmout. Près d'un mois après la reprise de Kherson, le Kremlin entend regagner à tout prix du terrain. La prise de Bakhmout permettrait à Moscou de rompre les lignes d'approvisionnement de l'Ukraine et ouvrirait une voie permettant aux forces russes de poursuivre leur progression vers Kramatorsk et Sloviansk. Les lauréats du Nobel de la paix ont reçu leur prix ce samedi à Oslo. Le jury du prix a récompensé cette année le militant bélarusse Ales Beliatsky, le Centre ukrainien pour les libertés civiles et l'ONG russe Mémorial. Formant un trio ukrainien, russe et bélarusse hautement symbolique, les lauréats sont déterminés à ne pas baisser les armes face à Vladimir Poutine et à son allié de Minsk. Maintenant, nous devons briser le cercle de l'impunité. Nous devons créer un tribunal international et juger Poutine, Loukachenko et les autres criminels de guerre. Non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les autres nations du monde. Fondé en 1989, Mémorial a fait la lumière pendant 3 décennies sur les purges staliniennes, puis les répressions dans la Russie contemporaine de Vladimir Poutine. L'ONG a été dissoute fin 2021 par la justice russe. Le militant bélarusse Ales Beliatsky, père de l'ONG de défense des droits humains Viasna, est quant à lui incarcéré depuis juillet 2020 dans l'attente d'un procès. C'est la première cérémonie de remise des prix Nobel depuis l'arrivée du coronavirus. Elle se déroule à Stockholm, en Suède, ce samedi, et en grande pompe, puisqu'il fallait aussi accueillir les lauréats des 2 précédentes éditions. 5 des 6 prix Nobel sont remis à Stockholm. Cette année, les ambassadeurs de la Russie et du Bélarus n'ont pas été invités au banquet. Le parti suédois d'extrême droite, 2e du Parlement, n'a pas non plus été convié.